Allô, Malonga. Allô, Kolagrel Kassazi. Allô, et Kafera. Domination yaba occidentaux na 21e siècle et Sili. Domination na 21e siècle et Sili. 21e siècle, Zali, année ya grâce ya Seigneur. Pour na ba oyo, ba azalaki na bobola, na maladie, na toutes sortes de domination. Domination, nous c'est Sili. Na politique, na religion, na culture, pe na économique. Ozo banga nini, Malonga, ozo banga nini. Kolagrel Kassazi, ozo banga nini. E Kafera, ozo banga nini. Ngongese ekoki. Fuko benga na tous les basango. Fuko benga na tous les basango ngonge koki. A on a 21e siècle. Bolanda, boyoka. La domination de l'Occident, c'est fini. La domination de l'Occident est terminée. On vit un moment historique qui est une césure absolument colossale. Les 5 derniers siècles sont terminés et les 40 dernières années de domination hégémonique de l'Occident sous direction de Washington, donc des États-Unis, a pris fin. En fait, c'est déjà fini. Les petits peuples, tous ces gens-là, là-bas, les Africains, les Indiens, les Chinois, les Russes, dont l'Occident s'est moqué ou souvent a exploité et pillé, eh bien, se sont réveillés. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, de quoi avez-vous peur? Réveillez-vous. Bonjour. Le Vatican demande pardon au peuple noir pour l'avoir discriminé et exploité. Le Vatican fait allusion, bien naturellement, à l'esclavage, au colonialisme. Écoutons. Demande pardon. Avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la traite négrière ou l'esclavage, ok, ce fut un temps dans l'histoire des humains, les Occidentaux se sont assis et ont décidé, avec la bénédiction du pape de Rome, que le noir était un sous-humain qui n'avait pas les qualités des vrais humains et que pour cela, il était adapté pour les travaux durs, il était adapté à être traité comme un animal. Et c'est en ce moment-là que les Occidentaux sont partis en Afrique et ont commencé par attraper les Noirs, les véhiculer dans leurs plantations en Amérique, en Europe, pour cultiver la terre et se faire de l'argent. Au cours de ces captures des Noirs et de ces voyages sur l'océan, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion, beaucoup de Noirs ont été tués et jetés dans l'océan. Ceux qui ont résisté ont été tués. Les atrocités liées à l'esclavage sont innombrables. Au final, ils ont comptabilisé qu'un total de 3,5 millions de Noirs ont été capturés de l'Afrique vers l'Occident. Alors, ma question est la suivante. La traite négrière a pris fin il y a de cela 158 ans. Pourquoi c'est au jour d'aujourd'hui que le Vatican décide qu'il est temps de présenter ses excuses au peuple noir? Je vous informe que cette vidéo, elle date moins d'une semaine. Donc cette sortie honteuse, je dis spectaculairement honteuse, ne date que d'une semaine. Et la réponse à cette question, elle est plutôt simple. Vous savez, il y a plusieurs années maintenant que l'Occident a rejeté le christianisme. Les Occidentaux ne vont pas à l'église. Les dimanches, ils sont dans des parcs, ils sont au cinéma, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des activités avec leurs enfants en train de passer du bon moment au soleil. Le dimanche est un jour de famille chez l'occidental.
Alors quand je dis l'occidental a rejeté le christianisme, beaucoup de gens viennent et essaient de me mordre le nez comme quoi, ouais, il y a toujours des églises en Occident. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui vont encore à l'église en Occident, oui, majoritairement des vieux, et généralement les églises sont vides. Je vous ai dit, en Angleterre, les églises sont en train d'être cassées et être transformées en appartements pour loger les gens. Du coup, lorsque je dis que les Occidentaux ont rejeté le christianisme, je dis la majorité des Occidentaux. Donc, les Occidentaux ont rejeté le christianisme. L'Africain, récemment, avec l'ère du Verseau, a commencé par s'éveiller et lui aussi a commencé par rejeter le christianisme. Remarquez que c'est en Afrique qu'on a un grand nombre, le plus grand nombre de chrétiens au monde. Si vous prenez le cas des deux Congos, franchement, c'est le pays qui a plus de population en matière d'église. Du coup, si l'Occident rejette le christianisme, l'Asiatique n'était pas trop christianiste, il y en a quelques-uns, mais l'Asiatique connaît ses racines. L'Africain était le perdu. Maintenant que l'Africain se réveille et lui aussi rejette le christianisme, qu'est-ce qui va se passer au christianisme? Eh bien, c'est le déclin du christianisme. Et c'est ça qui effraie Rome. Et comme Rome a toujours considéré que nous étions des sous-humains, je vous rappelle récemment que le pape, lorsqu'il a dit nous allons bénir les mariages gays, les prêtres africains se sont levés et ont dit non, nous ne voulons pas. Et le Vatican a dit, hey, vous vous taisez, ou soit on vous licencie. Et ils se sont tus. Autrement dit, l'Africain ne comprend pas qu'il n'a pas de place dans des choses créées par l'occidental. Du coup, plus que Rome nous a toujours considérés comme des sous-humains jusqu'à présent, ils se sont dit, sortons un spectacle présenté à ces moutons, un semblant d'excuse pour les atrocités qu'on a commises contre eux. Et comme cela, on va pouvoir sauver l'Église. Observez comment ces demandes d'excuses nous ont été présentées en termes patronisants, manquant de respect à notre quotient intellectuel. Il y a des termes que ce prêtre a prononcés qui sont des termes patronisants. Il dit, nous n'avons pas reconnu. Vous qui? Est-ce que le peuple noir a besoin que quelqu'un s'assoie quelque part et décide de reconnaître sa valeur avant qu'il n'ait une valeur? Ça, c'est un manque de politesse. Voici les 10 choses que Poutine déclare sur l'Afrique qui va te choquer. Like et partagez cette vidéo si tu aimes l'Afrique. Déclaration numéro 1. Poutine déclare, l'Afrique est le levier des pays européens. Le jour où l'Afrique sera indépendant, l'Europe tombera à nouveau dans une crise économique. L'Europe migrera vers l'Afrique. Numéro 2. Poutine déclare, l'Afrique ignore ses propres richesses, ses différentes ressources minières et ses différentes ressources naturelles. L'Afrique pense que l'Europe est mieux que lui, c'est pourquoi tous les Africains ont l'intention de quitter leur Afrique pour se réfugier en Europe. Numéro 3. Poutine déclare, Afrique, oublies-tu que tu es le berceau de l'humanité? L'Afrique est 1000 fois plus riche que l'Europe, mais c'est parce qu'il s'accroche à l'ignorance qu'il ne se rend jamais compte de ses propres richesses. Numéro 4. Poutine déclare, en Afrique, la plupart des dirigeants dans la description, c'est-à-dire qu'il a été prophétisé que le Vatican va disparaître et que le pape François est le dernier pape, sachant qu'il n'est pas un pape légitime, puisque la procédure pour devenir pape n'a pas été respectée. Donc vous comprenez bien que quand vous avez une prophétie qui vous dit qu'ils vont disparaître, c'est qu'il y a une raison. On entre dans l'ère du Verseau où toutes les religions vont subir une violence absolue, une dégradation absolue pour permettre l'arrivée d'une religion unique. Tout ça est prophétisé. De là, vous savez, moi je fais un pacte, et ce pacte, ça va dans votre conscience, et ça devient en quelque sorte un raisonnement global qui vous permet de comprendre la situation. Donc il ne s'agit pas pour moi de se disputer Vatican, catholique, papa catholique. De toute façon, la religion unique va arriver, l'avatar du Verseau va arriver. Pour moi, il n'y a pas de raison de se disputer. Je préfère l'accompagner dans la douceur que de l'accompagner dans la violence. En attendant, pour que les choses se fassent, il faut aussi que les vérités soient dites. Et je préfère la vérité parce que j'aime Dieu avant tout, et avant mes croyances, avant l'organisation, avant toute chose, et j'aime surtout les enfants. C'est-à-dire que of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority.
l'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité. Ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholic against Africa. Je suis de l'Église catholique romaine. Et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. Allô Malonga. Allô Colonel Kasazi. Allô Ekafera. Vous allez kobanga nini ngongese koki tozana 21e siècle. Ezali ngonga ma nation, ezali ngonga ya Africain. Esengeli kobimisa basango nyonso na bakouvent bakene kopema na Vatican ngonge koki. Wana ezali mongongo ya papa Jean Kambwala awana prison centrale ya Colonel Kasazi. Esengeli kobenga na zangonga, eza makomi.